Led Zeppelin, c'est ça. Led Zeppelin est un groupe de rock britannique fondé en 68 à Londres par les célèbres Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham et dissous à la suite de la mort de ce dernier en 1980. Le groupe a bâti sa réputation sur des prestations scéniques légendaires donnant une très grande part à l'improvisation, mais aussi grâce à un son dominé par la virtuosité de son guitariste, de la voix puissante de son chanteur, ainsi que par la technique générale que dégageait ce groupe. Plus de 30 ans après leur séparation, Led Zeppelin est toujours considéré comme l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps. On connaît tous le solo de guitare de Stairway to Heaven, on a déjà tous entendu le nom de Jimmy Page. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 19e gamme d'anecdotes. Avant qu'on ne connaisse le groupe Led Zeppelin sous ce nom, le guitariste Jimmy Page a d'abord donné naissance au groupe que l'on connaît sous un autre nom, The New Yardbirds. Malheureusement, des problèmes juridiques empêchaient le groupe d'utiliser ce nom à long terme, et il devait donc réfléchir à un autre nom plus percutant. La légende raconte alors que durant l'enregistrement d'un morceau avec Keith Moon, le batteur des Who, Moon aurait prédit à Jimmy Page que son rêve de devenir un grand groupe de rock allait s'écraser comme un Zeppelin de plomb. Un Zeppelin de plomb, Led Zeppelin en anglais. Le manager du groupe aurait trouvé l'idée drôle, mais il fallait selon lui changer le lead L-E-A-D en LED L-E-D, afin que les Américains ne pensent pas que c'est le Zeppelin qui montre le chemin, puisqu'en anglais, lead s'écrit aussi L-E-A-D, et ça veut dire diriger. Mais c'est pas tout. Le groupe se nommant désormais Led Zeppelin, ils ont eu ensuite des menaces d'être attaqués en justice par la descendante de l'homme qui a inventé le premier Zeppelin. Eva von Zeppelin a déclaré que le groupe était des singes hurlants, et qu'il n'avait pas le droit d'utiliser un nom de famille aussi prestigieux que le sien. Et comme tu vas le voir maintenant, l'affaire dont je viens de te parler n'a pas été la seule qui a embêté les Led Zeppelin durant leur carrière. On va dire qu'aujourd'hui la technique du sample est largement acceptée et les groupes qui samplent énormément ont quand même l'élégance de le signaler. Les gars de Led Zeppelin à l'époque étaient un peu moins classe puisqu'ils avaient parfois besoin d'un procès pour admettre que oui, ils se sont un peu inspirés d'autres artistes pour composer leurs propres chansons. Exemple, Taurus, composé par le groupe Spirit. Ouais, ça ressemble pas mal à l'intro de Stairway to Heaven quand même. Autre exemple, Dazed and Confused, écrit par Jake Holmes. Ouais, elle ressemble quand même un peu à Dazed and Confused des Led Zeppelin. Jimmy Page n'a même pas pris la peine de changer le titre de l'œuvre, bien qu'il ait modifié suffisamment la mélodie afin que l'emprunt soit difficile à remarquer. Mais enfin, ces deux chansons restent excellentes, donc personnellement, je leur en veux pas. Le premier album du groupe s'appelle sobrement Led Zeppelin 1 et est sorti en 1969. Cet album a été enregistré en seulement 36 heures pour un coût total de 1782 livres anglaises. En plus, comme le groupe n'avait pas encore signé au label Records au moment de l'enregistrement, Page et le manager du groupe, Peter Grant, ont dû tout payer eux-mêmes. Heureusement pour eux, l'album a explosé dans les ventes, même si les critiques au départ n'étaient pas toujours très favorables au son particulier du groupe Led Zeppelin. De jour en jour, l'album a lentement commencé à être apprécié de plus en plus, finissant par s'effondrer en tant que 29e plus grand album de tous les temps selon le magazine Rolling Stones. Pas mal quand même pour un premier album. Alors là tu dois te dire que j'ai dû faire une erreur de montage puisqu'il manque le titre de cette anecdote. Techniquement c'est pas faux, t'as pas tort, mais il y a une raison. On va parler du 4e album des Led Zeppelin. À force de faire des bons albums, les critiques deviennent de plus en plus sévères dans leur jugement. Fatigué de critiques négatives sur leur musique, Page a convaincu le groupe d'essayer de rendre la couverture du 4e album aussi anonyme que possible, afin qu'on ne sache pas que ce sont les Led Zeppelin qui sont derrière cet album. Ils se sont donc mis d'accord sur 4 symboles qui représentaient chacun un membre du groupe. Et ils ont aussi décidé de ne pas mettre de titre sur cet album. Donc tout ça pour dire qu'au final, cet album, il a
pas de titre officiel. Tout comme la plupart des guitaristes, Jimmy Page a parfois du mal à jouer certaines musiques, c'est normal. Ce qui est plus rare par contre, c'est que Jimmy Page a eu du mal à jouer son propre solo de la célèbre chanson Stairway to Heaven. Et oui, on a beau être un guitariste exceptionnel et extrêmement talentueux, ça n'empêche pas le fait qu'il a dû beaucoup travailler afin d'enregistrer le solo entier pour le 4e album. Et ce qui est drôle, c'est que Jimmy Page avait très peur que cette chanson devienne un succès et qu'il doive la jouer à chaque concert à cause de la difficulté de son solo. Et on peut dire que le futur a montré que Stairway to Heaven est rentré dans l'histoire et est devenu légendaire. Houses of the Holy est le 5e album du groupe Led Zeppelin sorti en 1973. Cet album était initialement prévu en 72, mais on va dire que le disque a connu quelques problèmes juridiques. Mais enfin, on commence à être habitué avec les Led Zeppelin. La pochette de l'album représentait des enfants nus qui rampaient vers la chaussée des géants en Irlande du Nord, ce qui a d'ailleurs été la raison de son interdiction en Espagne et dans certaines parties des États-Unis. Le truc drôle, c'est qu'un enfant qui était donc sur la pochette est maintenant devenu présentateur TV et il a avoué avoir entrepris un voyage spirituel pour la BBC où il a écouté pour la toute première fois cet album. Le 25 septembre 1980, à l'âge de 32 ans, le batteur des Led Zeppelin, John Bonham, décède, ce qui met fin à l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Après la parution de leur dernier réel album en 79, les Led Zeppelin entament leur dernière tournée européenne. Une journée de septembre 80, alors que le groupe répète dans la maison de Jimmy Page, Bonham commence à boire. Il continue au fur et à mesure de la journée et s'endort dans la soirée après un peu plus de 2 bouteilles de vodka consommées à lui tout seul. Peu de temps après, Ben Lefebvre, le road manager du groupe, essaye de réveiller le batteur sans succès. Il recherche son pouls, il n'y en a pas, il est alors envoyé en urgence à l'hôpital où il s'éteindra un peu de temps après. Après les analyses de son sang, les médecins auraient estimé que Bonham a ingurgité plus de 40 shots de vodka en seulement quelques heures. On se souvient que Led Zeppelin est un groupe britannique, et pourtant je mets au défi quiconque de trouver le moindre single sorti en Grande-Bretagne pendant les années d'activité de la formation. Bon, tu peux commencer à chercher, et je pense qu'il va te falloir du temps, tout simplement parce qu'il en existe plus, ou plutôt, il n'en a jamais existé. Jimmy Page était complètement opposé à la sortie de singles. Selon lui, ça incitait les gens à n'acheter que certaines chansons et pas les albums complets. Ça se tient comme raisonnement. En attendant, ça ne leur a pas fait défaut puisque le groupe a vendu plus de 300 millions d'albums à travers le monde. Cette gamme est maintenant terminée, tu peux partager, aimer et mettre un petit commentaire, ça serait hyper cool. La prochaine gamme d'anecdotes sera sur Green Day, comme vous l'avez demandé dans les commentaires d'une de mes vidéos précédentes. En attendant, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine croche. Porte-toi bien, écoute plein de musique. Tchuss!